Victoire large du FC Barcelone 7-1 face à Valence. Une victoire largement méritée au bout de la 13e minute. Je pense que le match était déjà plié parce que le Barça avait déjà mis 3 buts. Et à partir de là, on savait que c'était terminé. On sait que le Barça, lorsqu'il vous marque très tôt dans le match va être facilement plié et va s'imposer forcément par un large score. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont même pas subi une petite domination de la part de Valence dans ce match. Ils ont maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. On avait l'impression que le Barça jouait contre une équipe de 2e division tellement le niveau était élevé tellement le niveau du FC Barcelone était élevé par rapport à celui de Valence. Et les statistiques peuvent le prouver, 21 tirs pour le FC Barcelone contre 7 tirs de FC Valence. 10 tirs cadrés du Barça pour 7 buts. C'est-à-dire l'efficacité était tellement élevée ce match. Vous imaginez 10 tirs cadrés contre 7 10 tirs cadrés et pour 7 buts en fait, je vais dire. Alors que du côté de Valence, ils ont cadré 2 fois. La possession, n'en parlons pas, 74% contre 26%. Le nombre de passes, 645 passes contre 218 passes. Bref, c'était un match à sens unique. C'est quand même bizarre, parce que Valence, on s'attendait à voir quand même quelque chose de rude parce que c'est une équipe très rude. On l'a vu face au Real, comment ils se sont donnés. C'est vrai que c'était différent vu qu'ils étaient chez eux. Il y a quand même une grande différence, mais on sait que Valence est quand même parmi ces équipes-là qui, en Liga, on reconnaît que ça fait partie des équipes à prendre très au sérieux. Mais ce qui est incroyable, c'est que le FC Barcelone n'a même pas joué avec leur équipe type. Il y a eu beaucoup de rotation, mais la maîtrise qu'ils ont eu dans ce match est sans égal en fait. Donc c'est important de le souligner. Une performance incroyable de Fermin, il n'y a rien à dire. Il a très bien joué son rôle de numéro 10 à la perfection. Je pense qu'il est l'homme du match. Il a marqué son doublé, il a été impliqué sur la plupart des buts. C'était tout simplement incroyable son match. De Jong vraiment qui revient de plus en plus au niveau, et il nous fait un match vraiment monumental, digne d'un De Jong des années passées, des anciennes années qu'on connaît très bien. Et c'est ce De Jong là qu'on veut voir tout simplement, qui est juste dans ses passes, qui sait stabiliser le ballon, qui sait orienter le jeu et qui sait casser des lignes tout simplement. Koubarsi avec sa patte tout simplement incroyable, parce que la passe la transversale qu'il donne à Fermin est tout simplement exceptionnelle. Déjà défensivement, il est irréprochable, mais en plus, il sait apporter des relances complètement incroyables, des relances millimétrées. Lamine Yamal, comme toujours, il s'est baladé, il s'est régalé, voilà, il s'est amusé. On avait l'impression qu'il n'était même pas à 100%. On avait l'impression qu'il jouait avec ses petits frères et qu'il voulait même pas trop se donner, tellement c'était facile en fait. Des petits ponts à gauche, à droite, des flip-flops, des cassés. C'était tout simplement incroyable. Le match de Koundé, je trouve c'était moyen. De toutes les façons, l'équipe de Valence ne leur a pas trop mis en difficulté. Baldé aussi de son côté, il a essayé de faire ce qu'il fait depuis plusieurs matchs déjà. C'est bien imposé et tout. Et les remplaçants aussi, ils ont fait leur travail. Lewandowski vient, il claque son but tranquille. Voilà, il a encore pu dévancer Kylian Mbappé de 2 buts. Voilà, il assure sa place de Pichichi. Ferran Torres qui a fait du Ferran Torres. Voilà, quand on lui offre des minutes, il n'hésite pas à les gratter. Il n'hésite pas à les gratter. Top match. Ils ont été tout simplement exceptionnels. Voilà, tous les joueurs ont très bien joué. Casado comme toujours. C'est très difficile ce joueur de lui trouver des défauts. C'est très difficile de le voir faire un mauvais match. Donc chapeau à Casado, au FC Barcelone, au travail que Flick fait dans cette équipe, parce que regardez, la plupart des scores que le FC Barcelone gagne, ce n'est que des larges scores. Malheureusement, ils ont offert cette Liga au Real Madrid. Voilà, on peut vraiment dire offrir, parce que honnêtement, ils avaient toutes les cartes entre leurs mains. Ils ont gâché des points vraiment d'une façon vraiment stupide. Ça a été très stupide de leur part de gâcher des points comme ça. Mais voilà,
ils nous montrent encore une fois de plus que quand ils veulent jouer, eh ben, ils sont tout simplement inarrêtables. Donc, super match. Hein. Je pense que ils ont encore un peu plus dévancé Bilbao, qui était au même nombre de points qu'eux, vu que Bilbao a fait match nul. Ils se sont encore plus rapprochés de l'Atlético, vu que eux ils ont fait match nul. Donc il y a que le Real Madrid qui est en tête en ce moment, très très loin. Voilà, écart de 7 points hein, avec le Barça, et écart de 5 points je crois avec l'Atlético. Intéressant, on a hâte de voir la suite. Merci encore les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.